Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint, tout pour ta gloire, Seigneur. La santé que tu me donnes, c'est pour ta gloire, Seigneur. Le travail que gère, c'est pour ta gloire, Seigneur. Les enfants que nous avons, c'est pour ta gloire, Seigneur. L'argent que nous avons, c'est pour ta gloire, Seigneur. Cette année que tu nous donnes, c'est pour ta gloire, Seigneur. Les situations même qu'on traverse, c'est pour ta gloire, Seigneur. Tout, c'est pour ta gloire, Seigneur. Mon corps pour ta gloire, mon foyer pour ta gloire, mes enfants pour ta gloire, ma nation pour ta gloire, ma parole pour ta gloire. Quand j'ouvre la bouche, c'est pour t'élever. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, est-ce que tout, c'est pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quand tu ouvres la bouche, c'est pour glorifier le Seigneur? Est-ce que tu travailles pour la gloire du nom de Jésus? Est-ce que dans ton foyer, ma soeur, tu es une femme vertueuse pour le nom de Jésus? Est-ce que dans ton foyer, mon frère, tu aimes ta femme, tu prends bien soin de tes enfants pour la gloire du nom de Jésus? Est-ce que tu fais tout pour sa gloire? Est-ce que tu fais tout pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu pries pour élever son saint nom, pour l'adorer, ou tu pries simplement pour demander des choses? Est-ce que tu pries pour la gloire? Est-ce que tu pries pour la gloire du nom de Jésus? Jésus est un nom puissant. Jésus est un nom fort, un nom qui délivre, un nom qui sauve, un nom qui nous enlève dans la boue pour nous faire asseoir à la table des grands. À toi soit la gloire, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Je viens te dire une chose en ce jour. Tout ce que tu dois faire, c'est pour la gloire du Seigneur. Les projets de cette année, c'est pour la gloire du Seigneur. Les plans, c'est pour la gloire du Seigneur. Cette maison que tu veux bâtir, c'est pour la gloire du Seigneur. Cet enfant qui est dans ton ventre, c'est pour la gloire du Seigneur. Anne a donné son enfant. Elle a mis un enfant au monde pour la gloire du Seigneur. Anne est tombée enceinte pour la gloire du Seigneur. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je te donne un serviteur. Samuel est venu, il est un grand serviteur en Israël. C'est lui, ce Samuel, qui a oint le premier roi d'Israël. C'est lui, ce Samuel, qui a versé l'huile sur la tête de David. Tout c'était pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu fais les choses dans ta vie pour ta propre gloire, pour la gloire des hommes, ou tu le fais pour la gloire du Seigneur? Je t'invite en ce jour à tout faire pour la gloire du nom de Jésus. Ton travail pour sa gloire, ta marche pour sa gloire. Même quand tu ouvres la bouche, c'est pour sa gloire. En famille, pour sa gloire. Ton argent même pour sa gloire. Tes enfants pour sa gloire. Tout pour élever le nom de Jésus. Parce que tu es un ambassadeur du royaume. Tu représentes le royaume des cieux. Donc tout ce que tu fais ou tout ce que tu dois faire, c'est pour la gloire d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur, ta vie en dépend. Ta vie en dépend. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains. C'est lui ton sauveur. C'est lui ta respiration. C'est lui ton souffle de vie. C'est lui ton soutien. Pendant que eux ils comptent sur les marabouts. Pendant qu'ils comptent sur les traditions de leurs ancêtres. Toi tu comptes sur Jésus. C'est lui ton rocher. C'est lui ta fondation. Ta vie est bâtie sur cette fondation. Donc tu dois tout faire pour la gloire de son saint nom. Tu dois tout faire pour la gloire de son saint nom. C'est lui qui t'a élevé. C'est lui qui t'élève. C'est lui qui t'a délivré. Avant même que tu ne saches qui tu es, lui, il est déjà mort à la croix pour toi. Remets tout entre les mains du Seigneur. Fais tout pour la gloire de son saint nom. Ton travail pour sa gloire. Ta santé, c'est pour la gloire du Seigneur. Ton corps, c'est pour la gloire du Seigneur. Ce que tu as entre tes mains, c'est pour sa gloire. Moïse n'avait qu'un simple bâton de berger. Moïse ne savait pas que ce bâton était autre chose. Pourquoi est-ce que tu dois tout faire pour la gloire de Dieu? Parce que ce que tu as en main, même si c'est insignifiant, Dieu peut faire de cela un trésor. Le bâton de Moïse est devenu un bâton qui donne la direction. Un bâton qui a fendu la mer Rouge en deux. C'est devenu un bâton puissant. Le simple bâton entre les mains de Moïse, le berger fugitif, est devenu un bâton pour la gloire du nom de Jésus. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire du nom de Jésus. Tout ce que tu dois faire, c'est pour sa gloire. Même quand tu pries, n'oublie pas l'adoration. N'oublie pas d'élever son saint nom, c'est important. J'aimerais te dire une chose. Là où Dieu ne voit pas son intérêt, il n'est pas dedans. Là où Dieu ne voit pas l'occasion de se glorifier, il n'est pas dedans. Voilà pourquoi plusieurs des prières n'ont pas de suite. Voilà pourquoi il y a des échecs dans notre marche chrétienne. On voit des échecs. Est-ce que tu veux l'élévation pour la gloire du nom de Jésus?
Est-ce que tu veux te marier pour la gloire du nom de Jésus? Est-ce que tu veux la délivrance des liens familiaux pour la gloire du nom de Jésus? Tu dois tout vouloir pour sa gloire. Quand Dieu voit sa gloire dans les choses, quand Dieu voit l'occasion de se glorifier, il est dedans, il est dedans, il est avec toi, il est même plus pressé que toi pour que tu puisses atteindre le sommet. Tout c'est pour sa gloire dans ta vie. Il est tout pour toi. Quand tu travailles pour la gloire du nom de Jésus, tu n'as pas peur. Quand tu te lèves le matin pour aller travailler pour la gloire de son Saint-Nom, tu n'as pas peur. Quand les épreuves sont en face de toi et que tu as confiance en Dieu, il est au-dessus de tout dans ta vie, tu ne dois pas avoir peur. Tout doit être dans ta vie pour la gloire du nom de Jésus. On n'est pas grand pour montrer des choses aux hommes, sauf si on veut montrer que le Dieu qu'on sert est puissant. On ne doit pas vouloir être grand pour prouver aux hommes qu'on est grand. Non, on doit vouloir être grand pour prouver aux hommes que notre Dieu est grand. Le Seigneur veut se glorifier dans ta situation parce que tout doit être pour sa gloire. Quand tu vas comprendre que ta délivrance est pour la gloire du nom de Jésus, je t'assure, ta délivrance va se pointer. Tout c'est pour la gloire de son Saint-Nom. Dieu veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même, l'homme ou la femme selon son cœur. Voilà ce qu'il veut. Il ne veut pas ton échec. Il ne veut pas te voir pleurer en longueur de journée. Il ne veut pas te voir plonger dans un sang de déception. Le Seigneur veut se glorifier dans ta situation. Quand le peuple d'Israël était dans le processus de sortie d'Égypte, eux qui étaient esclaves, Dieu était dans leur combat. Dieu lui-même était là pour se glorifier. Il a frappé les nouveaux-nés d'Égypte, les premiers-nés. Et voilà, le peuple a été libéré. Il a frappé ce qui appartenait au Dieu égyptien, parce que tout ce qui est premier appartient à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu, mais Dieu s'est réservé les premiers. Ça, c'est lui qui sait comment il fait ces choses. Mais c'est pour te dire que Dieu était dans ce combat. Il était avec le peuple d'Israël. Quand Jacob fuyait, loin de la maison de son père, loin de son frère, Dieu était là, Dieu était là. Et Dieu s'est glorifié dans la vie de Jacob, dans l'histoire de Jacob, dans l'histoire de Joseph, dans l'histoire de Pierre, dans l'histoire de Paul. Tout ça pour la gloire de son Saint-Nom. Dieu doit se glorifier dans ton histoire. Dieu doit se glorifier dans ta vie. Dieu doit se glorifier dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer. Tout pour la gloire de son Saint-Nom. Alors je prie pour que tu règles tes pas. Je prie pour que tu règles tes pas. Que tu reparamètres ta marche chrétienne. Ton travail doit être pour la gloire de Jésus. Ton argent doit être pour la gloire de Jésus. Ta famille doit être pour la gloire de Jésus. Le mariage que tu veux doit être pour la gloire de Jésus. Tout pour sa gloire, rien que pour sa gloire. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, car il est notre Dieu. Alors je prie que Dieu se glorifie dans ta situation. Je prie que Dieu te délivre pour que l'on sache que tu es un Dieu puissant. Ils ont dit que cette maladie est incurable, la science a des limites à ce niveau. Mais Dieu, lui, rien n'est impossible à lui. Je prie alors que la main de Dieu te touche et te délivre. Toi qui n'arrives pas à enfanter, toi qui es malade, toi qui as l'hémorroïde, toi qui as une maladie incurable, je prie pour que la main de Dieu te touche, la main de Jésus te touche, pour que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Tu dois être un témoignage vivant au milieu de cette famille païenne. Tu dois être un témoignage pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur touche tes affaires, que le Seigneur t'élève financièrement, que le Seigneur t'élève spirituellement pour la gloire de son Saint-Nom. Pour la gloire de son Saint-Nom. Toi qui es célibataire, attaché par un esprit de célibat, je prie pour que les chaînes soient brisées. Je prie pour que tu sois libéré de cette prison pour la gloire du nom de Jésus. Ils ont dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Alors le Messie est venu de là. Ils ont dit que rien de bon ne peut sortir de ta famille. Alors le représentant de Christ dans ta famille sortira de là et c'est toi. Que les barrières se brisent autour de toi.
Que ces chaînes libèrent ta vie, que ces esprits fuient loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse les esprits des serpents dans ta vie, qui sont là pour ruiner tes finances, ruiner ta vie, injecter la maladie, imposer les situations difficiles. Je chasse les hypocrites autour de toi. Je chasse les rusés autour de toi. Je chasse ceux qui sont en train de sourire avec toi alors qu'ils ont un seul but, te faire tomber. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te prenne dans cette boue pour te faire asseoir à la table des grands. Qu'il te prenne dans ces larmes pour te faire asseoir à la table de la consolation. Tu quitteras des larmes à la joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que toi aussi tu sois un témoignage vivant. Toi qui ne fais qu'écouter le témoignage des autres comme si Jésus était devenu le Jésus des autres. Je prie pour que le Jésus des autres devienne aussi ton témoignage, devienne aussi ton Jésus. Toi qui n'as pas de bonnes nouvelles dans ta vie. Quand tu appelles, c'est les mauvaises nouvelles. Quand on demande de tes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Je prie pour qu'une saison nouvelle s'installe dans ta vie. Une saison de bonnes nouvelles, une saison de joie, une saison de prospérité, une saison de paix, une saison de liberté, une saison de guérison, une saison de délivrance. Que cette année soit ton année. Que cette année soit la meilleure des années pour toi. Que cette année soit pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que l'Esprit de Dieu descende dans la situation que tu traverses en ce moment. Que l'Esprit de Dieu descend. Esprit Saint, rend ministère dans la vie d'un frère. Rend ministère dans notre groupe d'enseignement, de prière, de motivation sur WhatsApp. Rend ministère à tous ceux-là qui m'écoutent en direct. Rend ministère, Esprit Saint. Descends avec le feu. Descends avec le feu. Manifeste ta présence par le feu. Viens purifier le frère. Viens purifier la vie de la sœur. Viens enlever les impuretés, les saletés, les contaminations. Viens couper les liens, viens briser les chaînes, viens brûler les cadenas mystiques sataniques, viens briser les bouteilles, viens briser les libérations, les limitations. Esprit de Dieu, viens puissamment rendre ministère dans la vie d'un frère en ce moment. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend et brûle ce corps. Saint-Esprit descend et brûle ce corps. De là où tu es, demande au Saint-Esprit de brûler ton corps. N'aie pas peur. Le feu du Saint-Esprit brûle uniquement ce qui n'appartient pas à Dieu. Que le feu du Saint-Esprit brûle ton corps. Que ce qui n'appartient pas à Dieu dans ton corps brûle. Que la maladie brûle. Que les limitations brûlent. Que la pauvreté brûle. Que les mains percées soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mauvais esprits qui hantent ta vie libèrent. Que le Saint-Esprit prenne la première place, entièrement la place, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Esprit de Dieu, descend. Manifeste ta présence en ce moment. Manifeste ta présence dans nos affaires. Manifeste ta présence dans nos foyers. Manifeste ta présence dans l'éducation de nos enfants. Manifeste ta présence dans la vie d'une personne qui est clouée en ce moment dans un lit d'hôpital. Manifeste ta présence dans la vie d'une personne dont la maladie dicte la loi. Manifeste ta présence, Esprit de Dieu. Manifeste ta présence, car sans toi, qui nous protégera? Sans toi, qui nous guidera? Sans toi, qui nous délivrera? Sans toi, qui nous mettra au large? Esprit de Dieu, descends. Nous avons besoin de toi, descends. En ce moment, un frère a besoin de toi. En ce moment, une sœur a besoin urgemment de toi. En ce moment, une assemblée, un homme de Dieu a besoin de toi. En ce moment, notre groupe d'enseignement, de prière, de motivation sur WhatsApp a besoin de toi. En ce moment, des nations ont besoin de toi. Des orphelins ont besoin de toi. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Loin de toi, Seigneur, nous sommes perdus. Nous ne sommes pas en sécurité. En toi, nous avons confiance. Alors nous levons nos yeux vers toi, qui siège dans les lieux élevés, qui siège dans les cieux. Esprit de Dieu, descend. Esprit de Dieu, descend. C'est vers toi. C'est à toi, Seigneur, que nous avons confiance. Descends, descends, tu es notre secours, tu es notre protecteur, tu es notre Dieu. Descends, Esprit de Dieu, descends pour rendre ministère. Je pense à une femme qui est enceinte en ce moment. Descends pour rendre ministère, Esprit de Dieu. Protège le processus de sa grossesse. Protège son enfant dans le ventre, Seigneur. Protège la sœur. Je pense à une personne qui passe par des périodes difficiles financièrement, qui est endettée jusqu'au cou, comme on dit en bas de chez moi.
Que le Seigneur te donne la force, qu'une situation, une bonne nouvelle vient, que ton téléphone sonne, que tes dettes soient remboursées, payées, que tu sois libre, financièrement libre de toute forme de servitude, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je prie pour une personne qui est affaiblie spirituellement, qui est découragée, qui a prié longtemps et jusqu'à présent toujours pas de solution. Je prie en suppliant le Seigneur, en disant Seigneur, aie pitié de la personne, aie pitié du frère Seigneur, aie pitié de la sœur Seigneur, aie pitié Seigneur, et juste une parole et le frère sera guéri. Juste une parole et cette dette sera effacée. Juste une parole et le divorce ne sera pas prononcé. Juste une parole et cette relation de fiançailles ne sera pas brisée. Juste une parole et le ministère va se relever. Juste une parole et l'ambassade va valider le visa. Juste une parole et le frère, la sœur va voyager. Juste une parole et cette famille sera libérée. Juste une parole et ces esprits sataniques vont fuir. Ces chaînes vont être coupées. Ces prisons seront ouvertes et les frères, les sœurs seront libres. Juste une parole, Seigneur. Juste une parole et pitié de ton peuple. Juste une parole de guérison. Juste une parole, Seigneur, et c'est la solution. Toi à qui rien n'est impossible. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours du frère. Viens au secours de la sœur. Viens à notre secours. Éternel mon Dieu, mon roi. Que ta miséricorde s'étende sur nos vies. Que ta miséricorde s'étende sur nos vies. Que ta faveur nous accompagne en cette année. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre le ciel, Seigneur. Et que tes bénédictions, ta bénédiction se dépose sur ton peuple. Se dépose sur une personne qui est connectée à cette prière en ce moment. Une bonne nouvelle sera ton partage. Oh Dieu, nos dieux, nous te cherchons, Seigneur. Nos âmes ont soif de toi. Nos corps soupirent après toi, Seigneur, comme une terre aride desséchée sans eau. Nous avons besoin de toi dans les déserts financiers de nos vies, Seigneur. On a besoin des sources d'eau vive. Dans les déserts, Seigneur, financiers de nos vies, on a besoin d'un puits d'eau, Seigneur. Dans le désert que le frère traverse en ce moment, Seigneur, il a besoin de la pluie, Seigneur. Il a besoin des fleuves, Seigneur. Que des fleuves coulent, que des eaux vives coulent, que des sources, Seigneur, coulent, Seigneur. Tu n'as pas laissé même Ismaël, Seigneur. Ce n'est pas nous que tu vas laisser. Je ne parle pas d'Isaac. Tu n'as pas laissé Ismaël. Quand Agar était en train de partir, quand il manquait d'eau, elle a mis son fils de côté pour mourir. Quand la mort venait, tu as envoyé ton ange. Si tu l'as fait pour Ismaël, combien de fois nous qui sommes attachés spirituellement à l'enfant de la promesse qui est Isaac, que tu n'as pas laissé Isaü, que tu as béni Isaü. Quand Jacob était de retour, avec ses femmes et ses enfants, avec ses serviteurs, il voulait donner des présents pour corrompre en quelque sorte son frère. Son frère dit, le Seigneur m'a tellement béni, je n'ai besoin de rien. Si tu peux bénir Isaü, combien de fois nous qui sommes aussi les enfants de Jacob, spirituellement, avec toi, Seigneur, on ne manquera de rien. Avec toi, Seigneur, on ne doit manquer de rien. Toi-même, tu as dit que tu pourvoiras nos besoins. Alors accomplis ta parole, parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Le frère a besoin d'argent en ce moment. La sœur a besoin d'argent en ce moment. Alors accomplis ta parole, parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Une parole sortie de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. La sœur a besoin de guérison. Pour sa mère, elle a besoin de guérison. Pour son père, elle a besoin de guérison. Pour ses frères, elle a besoin de guérison. Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis tes promesses. Un frère est célibataire et a besoin d'une femme, pas n'importe laquelle.
Seigneur, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as donné une bonne femme à Isaac. Seigneur, donne une bonne femme à ce frère. Tu as donné une bonne femme à Abraham. Seigneur, donne une bonne femme à ce frère. Tu as donné une bonne femme à Joseph. Seigneur, donne une bonne femme à ce frère. Tu as donné un bon époux à Marie. Seigneur, donne un bon époux à cette sœur qui est célibataire ou fiancée. Transforme le cœur de son fiancé, Seigneur, un homme de bonne moralité comme Joseph. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, le mariage de Sarah et Abraham n'a pas été troublé. Seigneur, permets que l'ennemi ne trouble pas le mariage du frère, de la sœur. Éternel mon Dieu, mon roi, tu as donné des enfants. Alors donne des enfants à une personne qui est connectée à cette prière et qui a besoin aussi de connaître les douleurs de l'enfantement, qui a besoin de voir des plats cassés dans son appartement. Éternel mon Dieu, mon roi, Éternel mon Dieu, tu as guéri des aveugles, ô Jésus. Guéris le frère qui est aveugle, guéris la sœur qui est aveugle, même aveugle spirituellement. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les yeux d'une personne. Ouvre les yeux spirituels d'une personne. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. Regarde comment on ne peut rien sans toi. Regarde comment nous sommes perdus sans toi, Seigneur. Aie pitié de nous réagir. Aie pitié de nous et tiens tes promesses. Aie pitié de nous et console. Aie pitié de nous et délivre, Seigneur mon Dieu, mon roi. On crie à toi parce qu'on a le cœur abattu. Abattu par la vie, abattu par les situations. On vient vers toi pour la consolation. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. De là où tu es mon frère, prie. De là où tu es ma soeur, prie, ne te tais pas. Une bouche fermée face aux difficultés de sa vie est une destinée fermée. Alors ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et crie au Seigneur. Fais entendre ta voix au ciel. Seigneur, donne-nous l'héritage, les bénédictions de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours de nos vies. Ajoute des années aux années de nos vies. Prolonge nos jours, Seigneur. Accorde-nous longue vie pour qu'on continue de te chanter, de te proclamer, d'annoncer l'évangile. Je prie pour la protection spirituelle. Que Dieu te protège. Que ces saints anges campent autour de toi avec des épées, avec des couteaux, avec des armes nécessaires pour faire face à toute tentative de te déstabiliser, pour faire face à tout ennemi, à toute langue qui s'élèvera contre toi. Je prie pour que Dieu bénisse tes mains. Les mains de Joseph étaient bénies, alors que Dieu bénisse tes mains. Les mains de Joseph étaient pures, alors que tes mains soient purifiées. Que le sang de Jésus lave tes mains, enlève toutes les impuretés. Que désormais tout ce que tu touches se transforme en or. Tu lances un business, que le business marche. Tu vends quelque chose, qu'on achète jusqu'à ce que ça manque. Que la demande soit plus forte même que l'œuvre. Alors que l'œuvre, alors le prix augmente. Et voilà, le bénéfice est là. Et voilà, tu grandis pour la gloire du nom de Jésus. Que la grâce qu'il y avait sur les mains de Joseph soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une onction puissante et spirituelle lave tes mains en ce moment. Il est temps que tout ce que tu touches en cette année se transforme en or. Tout ce que Joseph touchait se transformait en or. Joseph a commencé à toucher les plans des projets de son patron Potiphar, de son maître Potiphar. Tout ce que Joseph touchait, le business de Potiphar, ça marchait. Quand Joseph a commencé à toucher la politique de l'Égypte, l'Égypte est montée en puissance. Toutes les nations du monde venaient supplier le blé en Égypte. Que la grâce qu'il y avait sur les mains de Joseph, la faveur qu'il y avait sur les mains de Joseph, la lumière qu'il y avait sur son visage, soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, que tout ce que tu touches tombe, tout ce que tu touches devient du sable, tout ce que tu touches devient de la boue. Cela ne sera plus ton partage à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Reçois la faveur qu'il y avait sur les mains de Joseph. Que Dieu te donne en ce moment la faveur qu'il y avait sur les mains de Joseph. Tu touches ton passeport, tu déposes le passeport, tu déposes les documents, tes mains touchent le document, mais tu n'arrives pas à voir le retour, tu n'arrives pas à voir la suite, tu n'arrives pas à voir ce tampon qu'ils appellent visa. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Que la grâce qu'il y avait sur les mains de Joseph soit ton partage. Ton passeport que tu touches en ce moment sera tamponné, tu vas voyager. Le dossier que tu touches en ce moment sera validé. Cette demande, je ne sais pas de quoi, de financement pour faire dans les affaires, je ne sais pas quoi. Cette demande d'association, qu'importe le dossier, même cette demande d'emploi là va se transformer directement en contrat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes mains soient bénies, que tes mains soient des mains de faveur, des mains de grâce, des mains de bénédiction. Et même quand tu salues quelqu'un, que cette grâce contamine la personne. Joseph, avec cette grâce, même étant dans la prison, sa présence est une grâce pour les prisonniers. Il a interprété le rêve des prisonniers. Joseph était utile même en prison, partout il était. Même dans une situation difficile, Joseph était utile, il était une lumière. Que cette grâce soit ton partage, que cette grâce soit ton partage, que cette lumière te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph était un homme de la même nature que toi. Joseph était un homme de la même nature que nous. S'il a pu le faire, nous aussi on peut le faire. Parce que nous croyons au même Dieu et c'est le même esprit qui agit. Alors que le Saint-Esprit qui agit en cette époque dans la vie de Joseph, qui est le même aujourd'hui, agisse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon a dit, qui peut diriger le pays? Qui a l'intelligence comme celui-ci? Il n'est même pas égyptien, je ne veux pas savoir. Il y a la sagesse en lui, il y a l'intelligence en lui, il y a une lumière en lui. Alors Joseph, prends les rênes du pays. La seule différence entre toi et moi, c'est qui nous sépare, c'est le trône. Alors je prie pour que ton patron te confie des tâches plus importantes. Que tu quittes à ce poste-là, qu'on te confie un département. Qu'on te confie, toi, un simple comptable, la trésorerie même de l'entreprise. Je prie que cette faveur te localise, que cette faveur te localise. Avant ça, avant que Joseph n'entre en présence de Pharaon, quelque chose s'est passé. J'ai toujours dit dans mes enseignements, regardez l'Ancien Testament physiquement, transportez ça spirituellement, vous aurez le Nouveau Testament, vous aurez ce qu'il faut faire de nos jours. On a sorti Joseph en hâte, d'une façon rapide, urgente de la prison. On a lavé Joseph. Joseph s'est lavé en tout cas. Il a porté de nouveaux vêtements. Il s'est purifié. Et voilà, le même jour, Joseph est devenu intendant d'Égypte. Alors je prie que le sang de l'agneau te lave. Je prie que le sang de l'agneau te purifie. Tu t'es trop lavé, purifié physiquement avec du savon. Parce que quand tu te laves, ça c'est se purifier. Mais les purifications spirituelles, est-ce que tu as enlevé les mauvaises odeurs que tu portes quand tu rentres du boulot? Au boulot, n'importe qui vient avec n'importe quoi. Des religions, des croyances différentes. Et ce parfum se dépose sur toi. Les lieux où tu as fréquenté, les lieux où tu as habité. Est-ce que ces odeurs, tu as enlevé ça sur toi? Alors que le sang de l'agneau lave ton corps, que le sang de l'agneau te lave, te purifie entièrement, te purifie. Que toutes les saletés, les malchances, les contaminations, les impuretés, libère ton corps, libère ton corps, libère ton corps. Et qu'une fraîcheur, un rafraîchissement soit ton partage. Quand tu sors de ta douche, tu vois comment tu es à l'aise. Après une journée de travail, quand tu sors de ta douche, tu es à l'aise. Spirituellement, quand tu te purifies aussi, tu es à l'aise. Les talents, les dons peuvent s'exprimer librement. Que le feu du Saint-Esprit te brûle, te purifie, brûle toutes les saletés spirituelles, les contaminations, les dépôts sataniques, les impuretés. Que ça lave, que ça brûle, que ces saletés libèrent ton corps, que ces impuretés libèrent ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année soit une année différente dans ta vie. Loin de la peur. Oui, loin de la peur de la mort. Tu ne vas pas mourir cette année, tu vas vivre et tu raconteras les merveilles du Seigneur.
Cette année, c'est ton année de témoignage. N'écoute pas ces prophètes qui prophétisent la peur. Quand eux, ils priaient pour leur délivrance, ils ne parlaient pas de la fin du monde. Quand ils voulaient construire leur maison, se marier, avoir des enfants, ils ne parlaient pas de la fin du monde. Dès qu'ils ont tout cela, maintenant 2025, c'est la fin du monde. 2025, il y aura une guerre mondiale. 2025, c'est ton année. Dieu va retarder les choses pour que toi aussi tu puisses témoigner. 2025, c'est ton année. 2025, c'est ton année. Même si une fin du monde est prévue, Dieu peut repousser pour que toi aussi tu sois un témoignage. Quand c'était leur tour, il n'y avait pas de fin du monde. Quand c'était leur tour, il n'y avait pas de prophétie infernale, comme je peux dire ça ainsi. Mais quand c'est ton tour, quand ils ont déjà tout ce qu'ils veulent, ils ont déjà témoigné. 2025, c'est la fin du monde. 2025, il y a les bruits de guerre depuis la nuit des temps. La fin du monde ne doit pas te faire peur. La mort ne doit pas te faire peur. Tu ne vas pas mourir en cette année. Si une personne tente de creuser ta tombe en cette année, on va enterrer la personne et toi tu vas assister à ces obstacles. Qu'un mandat de vie soit déposé sur ton front. Il a dit, si Dieu peut dire, si Dieu notre créateur, peut dire à Caïn, le méchant qui a tué Abel le juste, que quiconque te trouve ne te tue pas. À plus forte raison, toi qui crois en Jésus, qui est là, qui est comme Abel, qui est de la lignée d'Abel le juste. Tu ne mourras pas cette année. Et ceux qui comptent pour toi ne mourront pas cette année. Ils vont voir l'élévation pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Ils vont voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Dieu va s'élever dans ta vie. Dieu va se glorifier dans ta vie. Et c'est cette année, pas l'année prochaine. Alors aie confiance, n'aie pas peur. Je prie pour chasser l'esprit de peur loin de toi. Je prie pour chasser l'esprit de la mort loin de toi, loin de ta maison, loin de ta femme, loin de ton mari, loin de tes enfants. Je prie pour chasser l'esprit de mort même loin de ton business, loin de ton poste de travail. Eux qui veulent tuer ton poste de travail, eux qui veulent tuer tes affaires, qui veulent mettre à sec ton compte bancaire. Je prie pour chasser toute forme d'esprit de mort, toute influence de mort, loin de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui donne la vie. Alors il prolonge tes jours. Tout projet de l'ennemi contre ta vie, tout projet des ennemis, de l'ennemi contre ta vie, et voit l'échec au nom puissant de Jésus. Ils ont déclaré des paroles négatives contre ta vie. Alors, moi je déclare, nous déclarons des paroles positives pour ta vie, sur ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. Et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Tu ne vas pas plonger, tu ne vas pas tomber. Au contraire, tu vas te relever et t'élever encore. Tu ne vas pas te perdre en cette année. La confusion ne sera pas ton partage en cette année. Je chasse la maladie loin de toi. Je chasse tout ce qui est mystique loin de toi. Tout ce qui est confusion loin de toi. Tout ce qui est lame loin de toi. Je chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la réconciliation des familles. Oh, toi, si tu es dans une famille divisée. Nous qui sommes dans des familles divisées. Nous qui sommes dans des familles africaines divisées. Chacun avec son point de vue, chacun avec sa façon de voir. On peut s'aimer dans la diversité. Je prie pour que ta famille s'aime, même dans la diversité. Même si ton frère est musulman, toi tu es chrétien, je prie pour que vous ne vous éloignez pas. Oui, la famille doit rester soudée. Le diable aime détruire les familles. Je prie pour que ce qui vous fâche, ce qui vous dérange, soit mis de côté et que l'amour prône au-dessus de tout. Dieu nous aime au-dessus de tout, je vous dis vrai. Dieu nous aime au-dessus de la religion, je vous dis vrai. Dieu nous aime même, j'aimerais te dire, au-dessus même de l'évangile, Dieu nous aime, je vous dis vrai. Son amour est pour tout le monde, les païens, les méchants, les bons, Dieu nous aime. L'amour de Dieu prône au-dessus de tout cela. Je prie pour que l'amour aussi prône au-dessus de tout dans ta famille. Que vous vous aimez malgré les diversités. Parce que le but du diable, c'est de vous diviser. Je prie pour que les églises s'aiment malgré les diversités. Je prie pour le rassemblement, l'unité de ta famille.
Je prie parce que je ne sais pas ce qui est convenable de demander à Dieu pour toi. Je prie pour que le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Lui qui connaît ce qui est bon pour toi, ce qui est important pour toi, ce qui est urgent pour toi. Qu'il intercède en ta faveur. Pas de soupirs inexprimables. Alors Esprit de Dieu rend ministère. Alors Esprit de Dieu rend ministère. Je prie pour un frère, je prie pour une soeur qui manque de sagesse. Qui a les yeux fermés. Qui est aveugle spirituellement. Je prie pour que Dieu t'ouvre l'intelligence, t'ouvre la sagesse. Te remplisse de sagesse et de connaissance. T'ouvre les yeux spirituellement. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Je prie pour une personne qui n'arrive pas à lire, méditer la parole. Je prie pour une personne qui renvoie toujours tout à demain. Que Dieu te donne de commencer maintenant. Que Dieu te donne de lire sa parole passionnément, de méditer les saintes écritures avec empressement. Je prie pour toi qui es perdu dans la vie. Tu ne sais même pas quelle direction prendre. Tu es perdu. La vie t'a tellement traumatisé, troublé que tu ne sais même plus quoi faire. Je remets ton cas entre les mains de Dieu. Parce que je n'ai pas les mots pour qualifier ta situation. Parce que tellement tu as souffert qu'il n'y a que des larmes. Et ces larmes, tu as déjà tellement coulé ces larmes que rien ne coule plus. Tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus ce que tu dois faire. Je prie pour que le Seigneur se souvienne de toi. Parce que ton cas est urgent. Que le Seigneur écoute ta prière. Que ton cri parvienne jusqu'à Dieu. Que Dieu ne te cache pas sa face, toi qui es dans la détresse. Qu'il incline vers toi son oreille quand tu cries, quand tu pries, et qu'il t'exauce. Toi dont les jours sont en train de s'évanouir en fumée. Toi dont le cœur est frappé et desséché comme l'herbe. Toi qui oublies même de manger ton pain. Parce que tellement le malheur, le chagrin dicte sa loi dans ta vie. Dicte leur loi dans ta vie. Toi qui n'as plus de sommeil. Toi qui es comme un oiseau solitaire. Toi qui es outragé par tes ennemis. Toi qui manges la poussière au lieu du pain. Toi qui souffres. Toi qui dors dans tes larmes. Toi qui es poursuivi, pourchassé, persécuté, que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et qu'il te délivre. Qu'il te délivre. Qu'il te délivre au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, délivre. Délivre le frère, délivre la sœur. La sœur a besoin de toi. Le frère a besoin de toi. Fatigué des insultes. Fatigué des humiliations, fatigué de la pauvreté, fatigué des mauvaises nouvelles, fatigué du rejet. Il pouvait même supporter tout ça. Elle pouvait même supporter tout ça. Voilà, la maladie s'installe. Seigneur, je te présente ces cas urgents. En ce jour, mon Dieu, mon roi, prosterné devant toi, je te présente ces cas urgents. Le cas de la sœur est urgent, Seigneur Jésus. Le cas du frère est urgent, Seigneur Jésus. Seigneur, agis, agis, toi qui as dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous laisseras pas seuls. Tu vas nous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, le Libérateur, qui nous conduira dans toute la vérité, dans toute la liberté, dans toute la joie. Alors envoie ton Esprit. Alors que ton Esprit Saint agisse maintenant dans ces cas urgents que nous te présentons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cancer en phase terminale.
Le frère a besoin urgemment de toi. Hémorroïdes, trompe bouchée, des problèmes de dysfonctionnement qui empêchent d'enfanter. La sœur a urgemment besoin de toi. Des maladies incurables, une maladie incurable. Cet enfant a urgemment besoin de toi. Un chômage qui ne dit pas son nom. Le frère a urgemment besoin de toi, Seigneur. Une famille divisée. Elle a besoin urgemment de toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes des cas urgents. Dis avec moi, Seigneur, mon cas est urgent. Dis avec moi, ma soeur, mon frère, Seigneur, mon cas est urgent. J'ai urgemment besoin de toi. J'ai urgemment besoin d'un miracle. J'ai urgemment besoin d'une solution. Un frère qui est endetté. La convocation en chemin en train de venir. Le frère a urgemment besoin de toi. Un locataire que bientôt on va foudre à la porte. Les huissiers sont en train de venir. L'huissier est en train de venir. Le frère, la sœur, le locataire a urgemment besoin de toi. Quelqu'un qui a besoin d'une caution a urgemment besoin de toi. Bloqué dans un lit d'hôpital, il a urgemment besoin de toi. Elle a urgemment besoin de toi. Quelqu'un qui est au bord du renvoi, proche du renvoi. Le patron est en train de réfléchir, la lettre est en train d'être écrite, a urgemment besoin de toi. Nous sommes des cas urgents. Que ton Esprit Saint se manifeste maintenant. 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 Nous sommes des cas urgents, Seigneur Jésus. Nous avons urgemment besoin de toi. Une personne qui vit dans le péché, l'impudicité, l'impureté, la masturbation, la fornication, l'adultère et les choses semblables, a urgemment besoin de toi, Seigneur, pour sortir dans cette boue. Nous avons urgemment besoin de toi. Oui, tu peux le faire, Seigneur. Alors, Seigneur, fais-le. Tu l'as fait pour Bartimée, Seigneur. Fais-le pour nous, fais-le pour le frère, fais-le pour la sœur. Tu l'as fait pour la femme à la perte de sang. Alors, Seigneur, fais-le pour cette femme. Tu l'as fait pour Anne, elle a eu cet enfant. Élisabeth a eu cet enfant. Alors, Seigneur, fais-le pour cette sœur qui n'a pas d'enfant. Seigneur, Seigneur, fais-le pour nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Il se moque de nous, disant notre Dieu est faible. Il se moque de nous en disant, revenez chez des marabouts, votre Dieu est faible. Revenez, faites des traditions de vos ancêtres, votre Dieu est faible. Il se moque de nous, Seigneur. Seigneur, même si tu ne peux pas le faire pour nous, viens défendre ton Saint-Nom. Viens défendre ton Saint-Nom. En Égypte, tu as défendu ton Saint-Nom en libérant le peuple d'Israël. Seigneur, viens défendre ton Saint-Nom en nous libérant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Merci parce que tu le feras. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas et tu ne nous abandonneras jamais. Merci parce que tu tiens tes promesses. Merci parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Merci parce que toi-même tu prends soin de nous selon ta parole. Merci parce que tu pourvois à nos besoins selon ta grande richesse. Merci Seigneur pour la prière. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour les nouveaux qui ont rejoint notre groupe d'enseignement, de prière et de motivation. Ce groupe, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce ministère, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons être délivrés pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons le travail pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons la guérison pour la gloire de ton Saint-Nom.
Nous voulons le mariage pour la gloire de ton Saint-Nom. Tout ce que nous voulons, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce n'est pas pour se glorifier devant les hommes, c'est pour te glorifier devant les hommes, Seigneur. Merci. Sois béni, Seigneur, à toi, la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.